Bonjour à tous, voici l'exercice numéro 22 de la page 271. Donc, très rapidement, le problème se lit ainsi. Donc, on a au départ une certaine quantité de grammes de magnésium dans un volume et on a une concentration aussi qui est donnée, évidemment, de HCl parce que c'est aqueux, donc c'est normal qu'on nous fournisse une concentration. On nous donne un temps, ce qui va être très utile pour calculer une vitesse. Et très important, on te dit que tout le magnésium a disparu. Donc ça va être important quand on va créer notre formule de vitesse dans un instant pour comprendre qu'à la fin, il n'y a plus du tout de mol. Autre élément important à souligner, c'est qu'on veut la vitesse en mol minute. Donc, il va falloir faire une transformation de seconde à minute. Donc, voilà la conversion de seconde à minute. Ensuite, mon objectif va être de trouver une manière de passer de grammes, juste ici, à mol. Et tu le sais très bien, c'est de passer par la masse molaire de ma substance qui est le magnésium. Donc, voilà, avec la masse molaire, on fait une proportion ou peut-être utilises-tu encore M est égal à M sur N pour trouver le nombre de moles de magnésium. Tu es maintenant prêt pour créer ton équation de vitesse. Je te rappelle donc que celle-ci, c'est la vitesse et on rajoute Mg en indice. Mon magnésium est du côté des réactifs. Donc, j'aurai besoin de mettre la valeur absolue de la quantité de réactifs sur la quantité de temps. Évidemment, il y a possibilité de mettre un moins, si tu préfères, au lieu des valeurs absolues. Alors, qu'en est-il des réactifs? Je te rappelle que la variation, c'est toujours finale moins initiale. Et justement, tout à l'heure, on a parlé que la version finale, c'était 0 parce qu'il n'y avait plus de magnésium. Et la valeur initiale, on l'avait en grammes, 0,55, et on vient de la trouver en mol, 0,023. Donc, on l'insère comme valeur de départ juste ici. Et on divise par le temps, 4,66 minutes. On obtiendra donc 0,0049 mol minutes pour l'exercice numéro A, lettre A. Et c'est la réponse finale que nous souhaitions obtenir. Pour la partie B, donc qui est légèrement plus compliquée, eh bien d'abord, on comprend qu'on demande la vitesse de l'acide chlorhydrique. Donc, notre première étape va être de créer une équation qui met en relation les moles minutes avec d'autres moles minutes. Ça, j'ai le droit de faire ça avec l'équation de la vitesse générale qui nous donne d'habitude la vitesse du magnésium, donc la vitesse du HCl sur 2. Mais finalement, tu n'auras pas besoin de la vitesse générale, donc inutile de l'indiquer. Donc, grâce à ça, tu vas être capable de passer d'un paramètre à l'autre tant et aussi longtemps que tu travailles en mol minute ou en mol seconde. L'important, c'est que comme tu as la présence ici d'un coefficient, eh bien, tu travailles en mol. Donc, voilà la formule à utiliser pour passer d'un atome à l'autre. Il faut absolument que tu fasses une conversion en mol minute ou en mol seconde. Ensuite, bien, tu as peut-être vu le piège ici. On te demande de travailler à nouveau en seconde alors que toi, tu travaillais en minutes. Donc, on va faire une étape de conversion du temps. Et donc, c'est ici que ça se complexifie. Pourquoi? Bien, parce que tu travailles avec des mols et tu dois arriver avec une concentration en mol par litre. Donc, si tu commençais ton équation de la vitesse, bien, tu dirais vitesse de HCl qui est égale à la valeur absolue de la quantité de réactifs, si tu préfères la concentration de tes réactifs sur la variation du temps. On met des valeurs absolues parce que HCl est un réactif. Et on aurait tout de suite la valeur finale, parce que la valeur initiale, désolé, parce que la valeur initiale, elle était donnée dans mon équation ici, 0,5. Comme on fait une variation, c'est toujours finale moins initiale. Donc, je vais obtenir 0,5 mol par litre
à la fin. Je connais déjà mon temps qui est 280 secondes, donc ça va bien. Et là, l'endroit qui va être problématique, c'est ici, c'est de trouver quelle était la concentration finale. Pour être capable d'y arriver, on va donc faire un calcul qui va nous permettre de trouver quelle est la concentration finale. Je vais par contre garder le même volume, 250 ml, parce que je n'ai pas eu d'évaporation, je n'ai pas eu de chauffage. Donc, mon enjeu, c'est de trouver mon nombre de moles final. Donc, comment je vais m'y prendre? La logique est la suivante. Tu dois comprendre que lorsque tu as utilisé le 1,64 x 10 à la moins 4 mol, ça correspondait en 1 seconde. Vu que nous, on va avoir la concentration pour 280 secondes, on va donc aller faire le calcul de proportionnalité pour savoir c'est combien de moles qui ont été utilisés en 280 secondes. Donc, voilà le calcul. Pour 280 secondes, ou plutôt en 280 secondes, j'ai 0,0459 moles d'HCl qui se sont transformés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma variation du nombre de moles est de 0,049 moles. Par contre, le problème, c'est que je ne sais pas au début, j'avais combien de moles. Dans le but de trouver à la fin, j'en aurai combien. Donc, je vais prendre un moment pour aller calculer avec ma concentration et mon volume de base, combien j'avais de moles au début. Donc, j'avais 0,125 moles au début et pendant la transformation, il y en a 0,0459 moles qui se sont transformés en produits. Donc, je serais capable, grâce à une soustraction, de connaître le nombre de moles que j'avais à la toute fin. J'ai donc 0,0791 moles de HCl à la fin de la transformation, donc qui n'est pas devenu un produit. Fais attention de bien lire. Tout le magnésium était disparu, mais pas nécessairement tout le HCl, et c'est grâce à ces calculs que tu le comprends. Maintenant que j'ai trouvé le nombre de moles que j'ai à la fin, je te rappelle que ce nombre de moles-là baigne toujours dans 250 ml. Donc, grâce à ce dernier calcul, on ne lâche pas, on va être capable de trouver la concentration finale de notre solution. Et c'est cette valeur-là qu'on va enfin pouvoir substituer ici dans notre équation. Donc, 0,32 moles par litre. Est-ce que ça fait du sens? Certainement, parce que c'est normal que mes réactifs partent d'une plus grande concentration vers une plus petite. Et je peux enfin calculer le tout et j'obtiens 6,4 fois 10 à la moins 4 l'unité des moles par litre et je rajoute secondes. Voilà enfin l'exercice B qui était, ma foi, très complexe. Je te souhaite une excellente fin de journée.